Le secrétaire général de Force ouvrière, on dit 3 catégories de Français. Il y a ceux qui, notamment, effectivement, sont soumis au chômage partiel et surtout ceux qui sont obligés d'aller travailler. Monsieur Verrier, qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Ouais, ce qui nous inquiète le plus, c'est ce qui inquiète tout le monde, c'est la santé de la population et des salariés, bien évidemment, et en particulier ceux qui sont obligés d'aller travailler. On a, dans un premier temps, beaucoup parlé du secteur de la santé, des soignants, mais on s'est aperçu qu'autour, il y avait beaucoup de monde de mobilisé pour qu'un hôpital fonctionne. D'abord, il faut qu'il soit approvisionné en énergie, en alimentation, y compris. Il y a du personnel en charge du nettoyage, de la désinfection des locaux hospitaliers également, qui ne sont pas forcément des agents publics, qui sont des salariés d'entreprises de nettoyage industriel très souvent. Et puis, il y a tout ce qui relève de l'approvisionnement de la population. Spontanément, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, les salariés, alors on parle aujourd'hui beaucoup des caissières ou des hôtes de caisse, quand on parle des hommes qui sont à la caisse ou des hôtesses de caisse maintenant, on s'est aperçu que eh bien, c'était des métiers qui étaient tout aussi essentiels, alors qu'habituellement on les regarde assez peu. On échange la carte bancaire ou les billets d'euros quand on passe à la caisse, mais ça ne va pas au-delà. On se préoccupe rarement de leurs conditions d'emploi, de rémunération. Et puis il y a toute une chaîne, il y a les transporteurs, on a beaucoup parlé du transport routier. On s'est aperçu que le métier de routier est un métier difficile en temps ordinaire. Et là, tout à coup, sans sanitaire accessible, sans capacité de se restaurer, alors qu'ils sont eux-mêmes indispensables pour beaucoup de produits qu'ils concernent les soins, l'acheminement des produits nécessaires ou l'alimentation, bien évidemment. Vous pourriez parler aussi des agriculteurs, bien sûr, de tous ceux qui assurent l'amont, hein, le secteur primaire. Est-ce qu'il faut pour tous ces salariés qui sont présents dans l'entreprise aujourd'hui une prime de reconnaissance? Est-ce qu'elle doit être, première question, et est-ce qu'elle doit être désocialisée, défiscalisée, type prime Macron? Alors, ce qui nous a un peu interrogé, c'est que cette question d'une prime de reconnaissance, elle est arrivée au moment où montait la préoccupation économique, où on s'est dit, du côté des pouvoirs publics, des organisations patronales, attention à ce qu'on ne mette pas l'économie en carafe. Donc, on a alerté tout de suite en disant, attention à ce que cette prime ne soit pas le salaire de la peur, hein, une contrepartie à une protection qui n'est peut-être pas complètement assurée, sécurisée de la santé. La priorité, c'est sécuriser les salariés dont on a besoin aujourd'hui pour assurer l'essentiel pour la population en matière de soins, d'approvisionnement. Nous pensons, par rapport à ce débat économique, santé, confinement ou pas confinement total, qu'il faut prioriser tout ce qui est essentiel, se concentrer là-dessus, parce que de toute façon, on sait qu'on manque de moyens, que ce soit des masques, du gel, des gants. Il y a toute cette logistique sur le vitrage de protection pour justement tout ce qui est contact du public qu'il a fallu installer en urgence, et tout n'est pas installé comme il le faudrait encore aujourd'hui. Donc concentrons-nous sur ces secteurs-là, on met le reste à l'arrêt puisqu'on nous rend le confinement plus strict parallèlement, et puis on ira plus vite du coup à faire face à l'épidémie, à venir à bout de cette épidémie. Et je pense que c'est aussi un raisonnement économique du coup, parce que plus vite on viendra à bout de l'épidémie sur le plan sanitaire, plus vite l'économie pourra repartir, plutôt que de se disperser alors qu'on n'est peut-être pas en capacité, justement, on ne l'est pas, d'assurer la santé et la sécurité de toutes et tous au travail normalement. Alors, question qui est posée, c'est celle des congés. Peut-on sacrifier, va-t-on donner une semaine de congé? Écoutez, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, c'était hier. Si pour sauver les vies humaines, et si pour pouvoir éviter qu'il y ait 20-25% de chômage dans notre pays à la reconstruction après ce temps de guerre, nous devons chacun faire des efforts. Tout le monde doit faire des efforts. L'État en fait. Nous avons demandé aux banques et aux assurances d'en faire, parce qu'elles doivent être au rendez-vous. Et puis chacun doit pouvoir apporter sa pierre, et notamment lorsqu'on peut prendre des jours de congé pour pouvoir refaire vivre notre pays de manière différente au lendemain de cette crise économique qui va arriver. Eh bien, je pense que ce sera effectivement une pierre à l'édifice que chacun doit avoir.
Alors, Yves Verrier, va-t-on demander aux salariés de renoncer à une semaine de congé? Certains parlent d'efforts patriotiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce normal ou est-ce déjà une mauvaise sortie de crise qui s'annonce? Ouais, tout d'abord, sur cette affaire, c'est complètement accessoire de mon point de vue parce qu'il y a d'abord un message contradictoire, puisque dans le même temps, les mêmes ministres en charge de l'économie et des finances s'inquiètent d'un risque d'arrêt trop important de l'économie, et dans le même temps, on nous dit mais on va mettre les salariés en congé. En réalité, il s'agit d'économiser sur le coût de l'activité partielle. C'est ça qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'il y a quand même un discours qu'il faudrait mettre de côté une bonne fois pour toutes de défiance un peu trop systématique vis-à-vis des salariés d'une manière générale et vis-à-vis du dialogue social, de la négociation collective. Il a fallu qu'on se mette à 8, les 5 confédérations syndicales, les 3 organisations patronales, jeudi dernier, pour dire à la ministre du Travail que nous n'étions pas demandeurs, ni les uns ni les autres, d'une disposition dérogatoire qui donne pleine autorité à l'employeur pour mettre en œuvre des congés payés. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à ce que cette disposition soit soumise à l'obligation d'un accord d'entreprise ou d'un accord de branche. Et pourquoi je dis cela? Parce que, en réalité, selon les cas, selon les situations, selon les secteurs d'activité, selon les entreprises, les discussions se mènent quand il y a du dialogue social avec les représentants des salariés, du personnel, avec les délégués des syndicats présents dans l'entreprise. Les choses se passent avec du bon sens. La priorité, encore une fois, c'est la santé, la sécurité. Et encore une fois, le moment venu, vous savez, les salariés ils sont attachés à leur emploi. Oui. Ils vont pas... même aujourd'hui, on constate d'ailleurs que des salariés, alors qu'ils ont le sentiment que l'activité de leur entreprise n'est pas indispensable, essentielle en ce moment, mais parce qu'il y a une pression de l'employeur, vont malgré tout au travail avec parfois la peur au ventre, parce que leur crainte, c'est leur emploi demain. Donc il faut cesser de penser que les salariés seraient a priori, entre guillemets, des feignants. C'est pas le cas. Non, Monsieur Verrier. Oui, non, personne ne pense ça. Personne ne pense ça. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui.